Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers. Et oui, encore une fois, il y a une actualité très chargée. Et plus particulièrement de la figurine de Ram-Maam dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vous ai déjà présenté plusieurs figurines de cette gamme. Et si vous me suivez bien sérieusement, vous savez que je ne collectionne pas toutes les figurines de cette gamme-là, tout simplement parce qu'il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins dedans. Maintenant, il y a des figurines que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté, je crois, Musclor, Skeletor. Je vous ai présenté le Maître d'Armes également. Je vous ai présenté le playset Snake Chaos. Et je vais reconnaître avec vous, je me suis éclaté plusieurs fois avec ces figurines-là et je m'éclate avec cette collection. Maintenant, je le répète, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, je ne collectionne pas toutes les figurines. Voilà, pour des raisons de goût, tout simplement. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me procurer Ram-Man, c'est-à-dire Bélios. C'est la version, on va dire, de CGI, comme on dit, 3D, de Bélios. Voilà. Alors Bélios, alors qu'on pourrait appeler Bélias, si on pourrait dire, puisque c'est une fille ici apparemment. Donc, écoutez, on va faire comme d'habitude, on va regarder cette figurine, bien sûr, donc on va regarder le packaging, on va regarder donc la figurine et les accessoires qui composent le blister, et à la fin, je ferai une petite partie bilan rapide pour vous dire si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous, de collectionneuses, de collectionneurs, qui sont assez divisés sur cette gamme. Je ne vais pas trop revenir dessus, j'en ai déjà parlé aussi dans mes différentes chroniques sur ces types de personnages. Je pense que tous les goûts sont dans la nature, il en faut pour tout le monde. Et alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit ou qui m'ont dit, oui, c'est souvent plus pour des enfants que pour des adultes. Eh bien, je vais vous répondre, oui, les amis, ce sont des figurines pour enfants. À la base, ce sont faits pour les enfants. Le dessin animé était fait pour les plus jeunes. Maintenant, il faut quand même aussi se rendre à l'évidence, et je pense notamment en France. Je pense que c'est le public qui achète ce type de figurines, ce ne sont pas des jeunes. Parce que les maîtres de l'univers, aujourd'hui, ça ne touche pas tout le monde. Ça va toucher que des personnes adultes, qui ont on va dire, je vais être gentil, entre 35 et 55 ans. Et donc, effectivement, les enfants de ces collectionneuses ou collectionneurs, eux, vont être touchés. Parce que nous, en tant que papa, ou maman peut-être, mais en tant que papa, on va leur faire découvrir cet univers. Mais le public, on va dire, large, le public lambda, eux ne connaissent pas les maîtres de l'univers et je pense qu'ils en ont absolument rien à faire. Voilà, ce n'est qu'un avis bien évidemment. Donc cette ligne de figurines donc, et ce dessin animé et cette gamme He-Man and the Masters of the Universe CGI, donc ici va toucher pour moi en ce qui me concerne les collectionneurs adultes qui connaissent les maîtres de l'univers ou qui ont connu les maîtres de l'univers et les enfants, on va dire, de ces collectionneurs. Voilà, mais pas le public au sens large, le public populaire plus grand. Voilà, je pense qu'ils sont sur autre chose. Voilà. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est une très belle chose parce qu'effectivement, moi j'ai mon petit de 3 ans qui joue avec mes figurines He-Man and the Masters of the Universe, qui s'éclate bien. Et moi je m'éclate de jouer avec lui. Et en plus, je trouve que ce sont des figurines qui, dans l'ensemble, en tout cas celles que j'ai prises, je les trouve jolies, elles sont colorées et je peux les mettre sur des étagères en exposition, ça passe très très bien. Alors, que va donner ce Ram-Man ? Moi, il me tentait bien, j'avais vu des reviews d'autres collègues youtubeurs, donc je me suis dit, allez, je le prends, on y va, on verra bien. Mais il me tentait depuis le départ. Donc, je vais découvrir avec vous ce que ça donne. Voilà. Allez, écoutez les amis, on y va, on va regarder le blister. Le temps pour moi de faire une courte pause pour boire un petit verre d'eau. Et puis, je vous reprends de suite, on regarde la boîte. Allez hop, c'est parti les amis. Donc on a un blister assez classique dans la gamme, en tout cas Masters, He-Man and the Masters Universe. Donc ici nous avons comme d'habitude le petit logo Mattel. La notion de l'âge qui est ici donc 4 ans et plus. À noter une différence par rapport aux autres figurines qui sont notées plutôt 6 ans et plus. Mais pour cette gamme là c'est 4 ans et plus. Voilà. Ici nous avons le petit logo, le petit autocollant Netflix. Donc une série originale de Netflix. Donc effectivement, c'est une figurine qui est issue du dessin animé He-Man and the Masters of the Universe qui passe sur la chaîne Netflix. Je vous rappelle que nous avons Netflix, nous avons 2 dessins animés des Maîtres de l'Univers qui passent, à savoir donc cette série, He-Man and the Masters of the Universe, et bien sûr la série des Maîtres de l'Univers Révélation que nous avons dans la gamme Masterverse. Sur la boîte, donc on a le visuel du personnage, très coloré,
Voilà. Et ici, au fond, l'univers, donc le château des ombres apparaissant dans la série. Le gros logo, donc He-Man and the Masters of the Universe. On a vu un petit peu de la figurine et des accessoires, j'allais dire même de l'accessoire même. Et ici, le Power Attack. Power Attack qui n'est autre que le fait de tourner la figurine, qui sont un ressort, on va dire, soit sur le côté gauche, côté droit, soit d'avant en arrière. Donc c'est un petit peu le système que nous avions quand on était petit avec nos figurines des maîtres de l'univers dans les années 80. Et donc ici, le nom du personnage, Ram Maham, qui renvoie bien sûr à Bélios. Voilà. À l'arrière, donc un visuel de ce que l'on peut faire avec la figurine. Vous constaterez ici une pose statique du personnage. Et ici, là, donc le Power Attack, comme je vous disais tout à l'heure, le twist, on va dire de droite à gauche, ou alors pour aller de l'avant en arrière, voilà, pour donner un petit coup. Voilà. Donc on ne peut pas faire grand-chose a priori avec ce personnage. Hein. Ici, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme He-Man and the Masters Universe. Donc on a ici Mascor et le Musclor, je crois que c'est la version plus haute. Hein. Genre, je ne connais pas assez, mais voilà, une autre version de Musclor qui est sortie. Ici, le petit logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Et on voit ici que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et là, on a toutes les mentions de sécurité. Donc rien de particulier. C'est un blister très simple, très classique dans cette gamme-là, en tout cas pour les personnes qui connaissent. Et puis voilà, donc Mattel reste dans la même ligne. C'est sympa, ça reste correct. Voilà, un très beau blister. Allez, bah écoutez les amis, moi je vais ouvrir tout ça. Et puis là, on va voir le contenu. Et bien voilà les amis, j'ai ouvert la boîte et donc ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un contenu assez faible. C'est ce qui frappe déjà, on a un contenu assez faible dans le blister. Donc nous avons la figurine et un accessoire qu'on va regarder tout de suite. C'est une sorte de casque qu'on peut mettre tout simplement sur la tête de la figurine. Donc on va faire ça tout à l'heure. Hein. Alors c'est plastique, c'est très simple, très sobre. C'est moulé, c'est une sorte de moulage, donc il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bien fait. Hein. Alors pour vous, ça apparaît un petit peu violacé. Et pour moi, en fait, c'est plutôt gris blanc. Hein, voilà. Alors la vidéo, comme quoi c'est trompeur, un produit qu'on a et ce qu'on a en vidéo. Hein. Parce que là, je regarde en même temps que je vous parle, je regarde la vidéo, bien évidemment. Et c'est violacé, alors que moi, c'est blanc-gris. Donc c'est assez curieux. Voilà. Mais c'est bien joué. Alors ensuite, la figurine, on y va. Allez, regardez-moi ça. Hop là. Voilà, Raman, Bélios, ou Bélias, comme on dit. Alors j'essaie d'approcher le visage pour vous montrer bien les yeux, surtout. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est bien détaillé. Et on voit bien ici que c'est un personnage féminin, et pas un personnage masculin. Hein. À noter aussi là, devant de la poitrine, puisque là, pour le coup, je vais faire le coquin. Voilà. Et hop là, regardez. En figurine très stable. Hein. Alors, je ne vais pas vous parler des articulations parce qu'il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il y a la base, hein. Il y a la tête, le visage, il y a les bras qu'on peut monter, descendre. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, au niveau aussi un peu jambes, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je ne vais pas forcer. Je ne vais pas forcer du tout. Hein. Donc, il n'y a quasiment pas d'articulation. C'est une figurine à poser. Hop, quand elle veut tenir, c'est une figurine à poser tout simplement. Alors, je rappelle que c'est un jouet. Là, on est vraiment dans le pur jouet. C'est le plaisir du jouet. Là, c'est alors plaisir du jouet à collectionner, mais qui est aussi un jouet à jouer. Parce que autant les autres figurines, on peut se dire, jouer avec, c'est un petit peu délicat. Autant cette figurine, l'avantage, c'est que vous pouvez l'exposer, mais aussi jouer avec. Parce que les enfants, je vous assure, ils s'éclatent. Hein. Si vous avez des enfants, dans bas âge, 3-4 ans, vous allez vous éclater. Même 5-6 ans, ils vont aimer. Hein. Voilà, donc regardez. Donc, le détail. Alors, à l'arrière, donc, on a une sorte de chevelure, ici. À l'arrière. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ça. On a l'impression que c'est des réacteurs pour voler. Psh, comme ça, vous voyez. Psh. Alors, je ne sais pas, j'ai du mal à avoir ça dans la tête. Je ne connais pas le dessin animé, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous mentir. Donc, ceux qui ont vu, vous pouvez me dire ce que c'est. Voilà, je pense qu'on a une sorte de réacteur. Au niveau des jambes, donc, on a une sorte d'armure, de jambière, hein, voilà, qui est collée dans la figurine. Vous ne pouvez pas l'enlever, ça ne se déboîte pas. Alors, tout simplement bien travaillé, bien sculpté. Et là, pareil, une sorte de réacteur. Hein. Donc, je pense que ça fait voilà, comme ça part, vous voyez. Donc, bien fait, il n'y a rien à dire. Hein. Au niveau des couleurs, les couleurs sont top. Hein. Donc, c'est rouge ici, noir, marron ici, un peu de violet là. C'est propre. À noter qu'il y a des tatouages aussi qui ont été faits sur les bras du personnage.
là et là. Donc, bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'est une figurine qui est très très sobre, très simple, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça le fait, regardez. Alors, bah, écoutez, on va pas couper la vidéo, je vais vous mettre tout de suite le casque, voir ce que ça donne. Alors, donc vous emboîtez, il y a un petit clip ça en dessous, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà. Donc vous posez, hop là. Est-ce que ça se tient bien? Ouais, ça tient. Voilà, paf. Alors, on va faire une petite pause. Waouh. Regardez. Ça donne bien. Vous aimez pas? Je vous remontre. Allez. Là, avec le casque. Alors, vous savez, moi, ça me fait penser à... C'est curieux que ce soit avec le casque ou même sans le casque. Ça me fait penser, moi, au chef des... Alors, rien à voir, mais au chef des monstres-plantes qu'on avait dans Jess et les Conquérants de la Lumière. Curieusement, vous vous rappelez, il avait, le grand méchant, il avait une sorte de cheveux ou de chevelure comme ça, un petit peu, il me semble, hein. Pour les personnes qui ont connu Jess et les Conquérants de la Lumière, ben voilà, ça me fait penser à ça un petit peu, c'est un petit air. Voilà. Ben écoutez, bon, je vais pas faire de pause, hein, là, ça va être très vite fait la vidéo, hein, mais ça le fait bien. Alors, le twist, comme on dit, le power attack, voilà, bon ben ouais. Encore une fois, oui, donc voilà, vous pouvez en avant, en arrière, paf. Ah voilà, il faut peut-être lancer le casque. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas joué avec, hein, vous avez bien compris, hein. Hop là, donc, voilà, c'est le principe, c'est ça. Bon, il n'y a rien, c'est bateau, c'est simple comme tout. Après, il y en a vraiment pour son argent, hein. Moi, j'ai payé la figurine 12 euros, hein, les amis, hein, donc je ne suis pas déçu ni surpris, c'est ce à quoi je m'attendais, et je vous le dis franchement, bah, ça le fait bien. Parce que je sais que mon gamin, lui, il va y jouer, il va s'amuser avec. Et puis en même temps, ben, quand il en aura marre, ben, moi je pourrais la mettre sur une petite étagère, ben, regardez, ça pose bien, ça le fait bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors bien sûr, il y a des détracteurs, ceux qui adorent, bon ben à voir, chacun et chacune fait comme il sent, voilà. Hop, ouais. En tout cas, j'ai pas de défaut de peinture apparent, j'ai pas de problème de qualité. Bon, je parle pas vraiment d'articulation parce qu'il n'y en a quasiment pas. Le sculpte de la figurine est plutôt bien respecté. C'est quelque chose de cool, sympa, très sobre, très simple. Voilà. Donc, ben écoutez, on va faire directement la partie bilan et puis vous dire vraiment ce que je pense quand même au fond de ce produit. Eh bien, nous revoilà les amis pour la partie bilan sur cette figurine Ramman dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, oui, tout simplement, oui, les amis, un petit oui, mais un oui franc et honnête. Vous n'avez rien à perdre avec cette figurine, vous avez tout à gagner. Au niveau du prix, on a un tarif, un budget entre 12 et 15 euros. C'est tout à fait raisonnable. On a une figurine très sobre, très simple, qui reste un jouet. On reste dans l'esprit ici jouet. Alors maintenant, le design, le look, ça c'est une affaire de goût. On aime ou on n'aime pas. Moi je l'aime bien. Bon, si je l'avais prise, je savais déjà que j'aimerais bien. Donc tout de suite, vous allez dire, mais oui, mais si tu l'as pris, bon, je ne vais pas la critiquer. Mais effectivement, j'aime beaucoup et je ne vais pas critiquer ce personnage ni cette figurine, puisque pour moi, elle est réussie. Voilà, donc je suis très content. Alors maintenant, pour les personnes qui n'aiment pas cette gamme-là, ce que je peux comprendre, ben effectivement, il faut passer votre chemin, voilà, tout simplement. Maintenant, si vous décidiez pour essayer une figurine, vous voulez tenter Ramman, ben vous pouvez y aller, les yeux fermés, vous ne serez quand même pas déçu par rapport au tarif que vous allez mettre sur la figurine. Alors, est-ce que cette gamme, globalement, elle vaut le coup, oui ou non? C'est difficile de dire, comme je vous l'ai dit, moi je choisis vraiment les figurines qui m'intéressent dans cette gamme-là. Donc je ne peux pas vous dire oui ou non, c'est propre à chacun, c'est propre à chacune d'entre vous. Peut-être le fait qu'on sache que ça s'appelle He-Man and the Masters of the Universe, on se dit bah, c'est des maîtres de l'univers, donc on y va, on les prend. Peut-être que ça s'appellerait Pokémon, je sais pas, peut-être que j'aurais dit mais c'est nul, ça j'aurais dit et voilà, j'aime pas, voilà. Alors que le fait qu'on dise que ça s'appelle Bélios ou Bélias comme vous voulez, ben, je me dis ah oui c'est un maître de l'univers, donc je le prends et j'aime.
Donc peut-être que ça joue effectivement dans l'inconscient. Mais en tout cas, moi je suis pas déçu de mon achat et pas déçu des achats que j'ai fait sur ces produits-là. En attendant, voilà. Je pense que je vais m'en procurer d'autres. Alors encore une fois, il y en a une ou deux qui me font de l'œil, les autres peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voilà, je peux pas vous dire, c'est sympa. Voilà, c'est une figurine cool, simple et sympa. Je vais pas y rester 4 heures, donc voilà. Je vous ai mis l'arrière de la boîte pour vous montrer un petit peu comment ça se passe derrière au niveau packaging. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi collectionner ces figurines dans les packaging, parce que ça le fait bien aussi. Mais voilà. Donc une très très chouette figurine, très sympa. Voilà. Donc oui, je vous la conseille. Donc faites-vous plaisir, c'est pour les fêtes qui arrivent, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter cette figurine. Voilà. Donc en ce qui me concerne, cette chronique est terminée. C'est une chronique assez rapide, assez courte. Si vous avez passé un bon moment, ben, j'espère que c'est le cas. Ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Mettez un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite avec de nouvelles figurines. Alors je m'excuse auprès des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui sont plutôt tournées vers des figurines autres comme Saint Seiya, les Miklos Saint Seiya ou les SH Figures Dragon Ball. C'est vrai qu'en ce moment, depuis le mois de septembre, je vous propose beaucoup de figurines sur les maîtres de l'univers, tout simplement parce qu'il y a une très très grosse activité, une très grosse actualité sur ces figurines, du fait notamment du mode de distribution de Mattel, qui nous propose des figurines au compte-gouttes, ou qui arrivent soit en Europe, ou qui n'arrivent pas en Europe, donc c'est compliqué, donc tout arrive un petit peu en même temps. Et donc je sais que voilà, il y a des gens qui aiment peut-être un petit peu moins les maîtres de l'univers, mais c'est ma collection principale, donc je l'ai priorisé un petit peu sur cette fin d'année. Sachez que pour Saint Seiya, je suis toujours en attente de Andromède Armure V3 Miklos EX, que j'attends avec impatience, et que là aussi Bandai a des retards, hein, puisque c'est une figurine qui était prévue pour arriver en octobre. Et je tourne la vidéo, nous sommes en décembre 2022, je n'ai toujours pas reçu la figurine. Et en ce qui concerne les SH Figart, il y en a une ou deux qui me font de l'œil, que pour l'instant, je n'ai pas pu me procurer parce que j'ai eu beaucoup d'achats en termes de figurines des maîtres de l'univers, mais que j'espère pouvoir vous proposer en début d'année 2023, si la chaîne Les Chroniques de Saturne, bien sûr, continue à exister. Voilà. Donc, soyez indulgents, soyez patients. J'essaie de faire au mieux pour tout le monde. Je vous rappelle que mes collections principales sont quand même les maîtres de l'univers en premier, ensuite Saint Seiya et Dragon Ball. Voilà, donc je priorise cette fin d'année surtout sur les maîtres de l'univers parce qu'il y a vraiment une très très grosse activité et une très grosse actualité. Et puis je pense que ça peut intéresser aussi tout le monde, des personnes qui connaissent peut-être moins cet univers. Donc pourquoi pas, voilà, regardez mes vidéos, n'hésitez pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, je pense bien à tout le monde, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié Saint Seiya ou Dragon Ball. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous dis en tout cas à très très vite, à très bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Allez, bye!